관계 노래니 손에 나와던 제밤에 이르는 배주는 데를 고담 달라 자세 되네 다 가서 가담배 주성샤 주든 지단낭배 주기 체주 다 소를 된 거래서 와 대인들간에 남배 주기 체주도 어디 가래서는 남주 배주단이 아니 지하지래도 그래서 와 소소기 알아서 미기 남주의 배주단에 지고하지래도 그래서 이제다 대바지고 많이 봐 남주 배주단 지고하지래도 그래서 Donc va être enseigné, donc proposer cet enseignement donc de la tradition Kadam, qui nous montre quoi en fait, comme tous les enseignements finalement de l'instructeur du Bouddha, qui nous montre l'importance d'utiliser notre capacité de discernement, notre capacité d'analyse, de jugement, donc par là même de discernement. La seule confiance, la seule foi ou conviction quelque part, en tout cas confiance ou foi ne suffit pas. Il est indispensable de pouvoir user de cette capacité de discernement dont nous sommes dotés. 남주 배제단이 제거에 좀된 가르치고 하려나 당가라도 미 담보고네 로장다 거라네 와 로장다 거라네 아니 스스기 루덴디 간다지래도 닥치지 디닥치지는 루덴 간다지 톱도 디주 간다지라 되는 톱도 아니 디야 마음발로 두비야 간다지 두고도 아니 주드 사투도 면도 스스 닥치지니 그러네 아니 디 사투면은 주사야 탑시 당지 신이다 다 주사고도 선전은 상당제 마음발이야 덴지대와 두야 탑시 두야 딘신 두고 그래서 디 인디간에 너랑도 된디 데 믹스기다 된 체바진지리 송용과 그래서 Dès le début en fait du cheminement, le bouddhisme nous invite en fait à user de cette capacité de discernement, en ce sens que dans un premier temps, il attire toute notre attention sur le support donc qui est le nôtre actuellement, donc sur le support de cette existence en fait qui est la nôtre, et nous amène à considérer donc quelles sont les causes qui concourent à une telle existence ou à pouvoir être doté d'un tel support. Qu'est-ce que peut faire un tel support? Qu'est-ce que permet en tout cas d'effectuer ou d'accomplir un tel support? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une possibilité de réunir certaines causes, d'accumuler littéralement certaines causes ou non? Lorsque l'on se rend compte que tel est le cas, effectivement, des causes peuvent être réunies en vue, donc par exemple, de l'obtention d'un bonheur stable, d'un bonheur durable. Et donc à ce titre-là, on arrive à comprendre par la faculté donc de discernement combien ce support de cette existence est un support hors du commun. 덴데기 안로 장다기 골라 아니 도도보다 단다디 가도 제가 송샤를 되어서 아니 제가 거라야 아니 베데다디 로종 지지마게 아니 되는디 직디 고연디 가네 안다 디 베데 항상을 와다 베데 종가랑길래 제가 시험을 비슷해 직디 되는디 가네 아니 베데 덴데기 로장야기 탑시나 아니 얘기디 다 탑지 두부도 삼제 아니 디 두야 탑실라다 야 아니 라마테가 페네 아니 디 카드달라니 가소래 가소래 랑당바 아니 셰크팀바레 서와 셰크팀바인다 아니 다디 카드달라니 가래 제나니 샤라와 제니 샤라와 중나니 최시 서와 샤라와 중나 최시는 아니 최시니 최디 아니 년제 다디 딘드신 샤나 방고시라레 샤스 베데 안즈 베데 신제 탐지라 평야가 탑시라 한 마디 그소라 마 잠기나 지르스는 마 잠지 아니 미탐이 다야지 속에는 야보도 공지 아니 마 잠바레스 봐 상황만인바 상황만인바지 딩엘라는 상황토는 로데어레스 봐 상황치고 좀 돼요 그래서 상황치야디 아니 sem반나보다 들으시는 상황치와 말레스 아니야 로멤바 가실라 야 베디 디 코니 터와든지 남산 직라지는 아니 베데 아디 베데 춘이 지마을 버지를 샤선지 아니 텔로지야 양같이 보다 드리윈도 드리기 돈의 상황 제시와래서 텔로지 드리지에서는 미고란 베데 춘이다 대바좀 위치에다 미제에게 아니 가서 댐데도 오지 두고 그래서 드리인사다디 시행라야 시운류도 삼전의 상황 제시와래서
Cet enseignement, donc cet entraînement de l'esprit, ce Lojong, on le doit à Geshe Chekawa. Geshe Chekawa lui-même, en fait, en est venu à s'intéresser donc à une telle méthode en tombant sur quelques versets donc de Geshe Langje Tampa, qui sont les 8 versets de la transformation de l'esprit, dans lesquels notamment il tomba en fait sur cette partie qui dit « Puissais-je accepter la défaite et offrir la victoire aux autres la victoire ?» C'est quelque chose qui le toucha énormément, le bouleversa, et il se dit qu'il avait besoin d'arriver à trouver donc les moyens d'arriver à mettre en place donc à appliquer une telle chose. Donc il partit ainsi à la recherche de Langri Tampa, et dans sa pérégrination il apprit que Langri Tampa était décédé, et donc c'est auprès de Sharawa, Geshe Sharawa, qu'il reçut les instructions donc relatives à cet enseignement. Et c'est en suivant ainsi donc les instructions délivrées par Geshe Sharawa qu'il les a appliquées, qu'il les a mises en pratique, et en vertu de cela donc a engendré bodhicitta, engendré l'esprit d'éveil. C'est à partir donc en comprenant en fait, en prenant la pleine mesure finalement de la force d'un tel enseignement, qu'il trouva dommage en fait de continuer à transmettre une telle méthode, un tel enseignement de façon aussi limitée que cela avait été le cas jusqu'alors, dans la mesure où un tel Lojong ne s'était transmis que, pour dire d'une manière chuchotée, c'est-à-dire simplement de façon secrète, donc d'un maître à un ou deux disciples, de façon extrêmement isolée. Et cela non pas en vue de développer quelque chose d'élitiste ou avec des pensées en tout cas incorrectes. Il y avait bien une raison à cela, c'est que lorsque un esprit ou un être dont l'esprit n'est pas assez encore préparé, ne s'est pas suffisamment entraîné préalablement, tombe directement sur un tel enseignement, il peut réellement engendrer donc une peur panique de l'existence cyclique, de ce qui en constitue sa nature, et par là même en arriver même à perdre complètement sa foi et se détourner complètement d'un tel enseignement. De sorte que c'est en comprenant qu'il y avait un risque, en diffusant trop largement un tel enseignement, il y avait un risque de nuire aux autres finalement, plutôt que de leur être bénéfique, qu'un tel enseignement donc est resté ainsi délivré de façon extrêmement limitée. Mais Geshe Chekawa a considéré que le bénéfice que pourraient retirer les êtres était néanmoins tel que il a décidé en fait de le transmettre donc de façon plus large. 가르치는 야구 치고래. 야 가르치고래. 딜레 단도파 뇌지하고 삼도 셈을 해야지 용거를 봐. 딘디지드가는 알아도 셈디기. 딘디지 로도 딘디지 메인다. 로도 맹야라 톱간을 딘디지고래라 디가는 로톱 침부지 쳤는데 사와니는 투야 맹이랬으니 셈을 대로지야다. 딘디 용어이다. 딘디기 돈은 가지 치어버렸어. 아니 야 단다 마디 소야디 아니 가르쳐그래서나. 아니 야 딘디지 가수래다. 로종 디기 아니 전주심 계송스라네. 아니 마 로종 딘디는 자니 세지 냠는 시당다 저와 차다 마 자니 조디가네. 델라데네 아니 야 냠는 징이 냠는 방진 징이지 랩서나. 델라데네 아니 야 지대고 뉴뉴지 냠슬렌 대부지가 딘디지 공시시는 마 송샤를 되어서 안디 베데 냠슬렌기나 오늘 전에 베데 전주심 총야르자. 전주심 총화마서 전주심 디양 베데 덮쳐모 다신 제베 사지. 와 다다 신 제바스. 와 언든데게 안에 덮쳐무지게 두고도 산제 아니 송샤르에서 와 아니야 배에 받으면 봐요. 딘데기 공시 송샤버리 되어서
il suffit, s'il en est assez honnête, il suffit de se reporter à l'enseignement, donc enfin, ou l'audion, l'entraînement de l'esprit de Langri Tangpa, donc encore 8 versets, pour voir combien, en fait, cette crainte, donc, de diffuser largement, donc, l'enseignement est néanmoins fondée. En ce sens que, si l'on regarde, effectivement, ces strophes qui disent, donc, par exemple, puisse-je accepter la défaite et offrir la victoire aux autres, ou cette autre qui dit, puisse-je considérer celui qui me nuit comme mon maître spirituel, et en plus chercher à lui être bénéfique, etc. Si l'on regarde de telles strophes, il est évident que cela va complètement à l'encontre de notre manière d'agir habituelle, sans parler de notre manière d'agir, mais même de penser. Lorsque quelqu'un nous fait du tort, lorsque quelqu'un nous blesse ou nous importune d'une manière ou d'une autre, à aucun moment on a cette pensée, c'est-à-dire mais même pourquoi lui faire du bien, en plus il vient de me faire du mal, et si tant est que je pense à lui, c'est pour lui faire du mal à mon tour, en fait. C'est pas vraiment avec la pensée de lui être bénéfique en retour. Et donc on voit bien qu'un tel enseignement donc nécessite une force mentale toute particulière. Déjà, l'esprit doit être au préalable suffisamment entraîné pour avoir développé une certaine puissance, une certaine capacité. Que lorsque tel n'est pas le cas, il y a effectivement un risque donc de perdre confiance, de perdre sa foi finalement dans de tels enseignements. Et c'est l'une des raisons pour laquelle un tel enseignement donc n'avait pas été diffusé largement. Ceci dit, en ce qui concerne donc Geshe Chekawa, ce qui l'a amené en fait à vouloir faire partager largement en fait un tel enseignement, c'est de voir combien c'est une méthode, une pratique qui permet de développer l'esprit d'éveil, d'engendrer bodhicitta. Et c'est la raison pour laquelle il a condensé l'ensemble des points donc de cette instruction, de l'entraînement de l'esprit, en 7 points principaux, donc de façon extrêmement accessible, extrêmement abordable, et cela afin donc de pouvoir permettre au plus grand nombre donc de développer l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil qui, une fois engendré, donc permet justement d'asseoir cette force mentale, une force mentale extrêmement puissante. Cet esprit d'éveil qui s'est développé en dépendance, par exemple, du fait de s'échanger avec autrui et qui ensuite permet donc l'application donc de ce fait même, donc de s'échanger avec autrui, l'esprit d'éveil dont on ne cesse de vanter en fait les bienfaits. 닝지 침부스는라고 하래. 소다 바바지레스를 찾으러서라나 디고르와 바바지레스를 찾으러서 하래. 아니 바바지레스니 아니 칼로. 조지 잡았어도 잡아 탐지기 닝지랑 샤샤바지레 되어서. 네 닝지를 찾아서 좀데 가려나. 아니 닝지디 아니 전주 셈 제와라 매도미로마. 좀 매도미로마 찾아버렸어. 디엔디가니 오마주관나라 닝지세야디 아니 통다 파선도 기체와 송여래서. 당보 사변라고 니바 아니 줄리라고 야게도 숙처다야라 줄리라고 타말라 안베데 상제타네야 닝지데 요한게 아니베데 심지 된체네 소소 안시베 이거는 냠바샤는 마슈바 심지 된체네 슈고요 슈야 어다든지 저분면마다 나와서 근데 송여래서 봐. Et donc cette intention d'ailleurs, cette intention donc de Chekawa, on la retrouve dès le premier vers en fait, dès ce qui fait figure ici de prologue, qui dit hommage à la grande compassion. La grande compassion en fait, ça aurait pu très bien être exprimé comme ici hommage au grand compatissant, c'est-à-dire hommage à Chenrezig. Chenrezig qui n'est que la manifestation en fait de la grande compassion donc de tous les Bouddhas, donc qui prend l'aspect donc de cette déité là. La grande compassion qui est en fait la cause incontournable, indispensable pour parvenir à l'esprit d'éveil. C'est ce qui par ailleurs a amené Chandrakirti dans l'entrée au milieu à rendre hommage lui-même également dans son prologue à la grande compassion en disant je loue la grande compassion au début du cheminement, en cours de cheminement et au terme du cheminement, la comparant au début du cheminement à une graine, la comparant en cours de cheminement à l'engrais et à l'eau donc nécessaire à la graine pour se développer, et la comparant enfin à la récolte dont on peut jouir au terme donc du cheminement, aux fruits en d'autres termes dont on peut jouir. 가소래. 말한도
아니 탐지 첨바 고방 토야하기 아니 주인하는 싸워라고 닝부로부터 찾아야 돼. düzi 닝부스 라바래서 봐. 아니 아주 düzi 지와며 봐. 지와며 봐서야 다 가서래 동해며 봐 차야다. 가리에는 다 düzi düzi 세야지 지당한 dü지라고 하래서 가서래. dü지지 동서는 소소로 나자뉴아 세정으로 당야 된데 핑계에서 된데도 세고 하래서 봐. 다 düzi 된데 있단 많이 봐. 근데 때는 지하며 정도면서 아니 심지 탐지기 된다. 도배 산지 고방 토비 주르는 그래서 되는 거 그래서 봐. 닝부 된데 닝부디 아니 된데 명하다 닝부디 간에 주바래서라나 아니 실링반 라마 실링반 마주는 용샤바래서 되는 거 그래서 봐. Ensuite, le texte nous indique que cette essence du nectar d'instruction est transmise par Serlingpa. Cette essence du nectar d'instruction ici, il est fait référence finalement à le propos même, en fait, le cœur même, donc de l'entraînement de l'esprit, qui est la cause, la racine, d'autres termes, la cause même pour parvenir à l'état omniscient, d'autres termes, à la bouddhéité. Quand on entend par nectar, habituellement, ce terme de nectar, on le réserve à quelque chose qui vient, par exemple, accroître, comme un nectar d'immortalité, accroître la durée de la vie, renforcer nous donner davantage de vigueur, de force, etc. Ce qu'on entend classiquement par le terme de nectar. Ici, par nectar, c'est ce qui va soulager, outre le fait effectivement de prolonger la vie, mais ce qui va soulager complètement les souffrances, apaiser complètement les difficultés, éliminer les perturbations, etc. Et tout cela donc constitue la racine même de l'obtention de la bouddhéité. Tout cela est le cœur même du lojong, de l'entraînement de l'esprit, méthode en fait qui est transmise par Serlingpa lui-même. En d'autres termes, c'est l'essence même des 84 000 enseignements donc dispensés par le Bouddha qui sont ainsi condensés, donc qui se retrouvent dans ce nectar. 아니 간대지어라는 답에다 자지무시라를 도지다보다 니마다보다 준신다보스 라바레서 봐 도지 사데다 아주 딜러버에 가서래 도지스나다 지단 가서래 rumbuchigiri 와 rumbuchiri 나로는 아주 아니 가자 디 도지 팔람 잡으지나 도지 팔람 차와 있네야 rumbuchi 시행 참아 쓰지는 그랬으나 되나지 와 한 디베데 로종디게 아니 가서래 곰네 줄라 깨서나다 아장장 아니 곰네 베데 줄라 맞이는 곰바점지엔 손은 빠도며 와서야다 아니 베데 야자 현다 간제지기 야디저 전주 셈지 마심베 야자 간제지기 제와 있네야 쓰지는 두그래서 담아 쓰지는 두그래서 다와디 된 거래서 안 도지다고 니마다 올라디가네 다 니메베서 멤버 간제지여서는 니마 샤르서나 니메 멤버 간제지니 멤버 상마 세트고요인다 안 되는지 아니 말한도게 아니 셈게 아니 멤버 상마 세트 그래서 대소는 거래서 말이베 멤버 상마 세트 그래서 되지 되네 준신 다고서라지가네 말한도 니모 도송게 나대어레스 맹게 준신라고 그래서 준신 사야지 맹게 준신 맨디맨스네 사와를 때니 내 자기 요인다 아니 말한도게 니모 도송게 내 상마 아니 베데 세트 그래서 말한도 동네 상마 세트 그래서 근데 그래서 전주 줄 시스템이 표현된 거라서 전주 시스템 해야지 네 표현 받으면 봐. 내가 그 딕티브 상황 장부에다 소설 동해면 봐. 내가 동해면 봐. 아니 소설 동해다 매봐 맞아. 아니 시행 동해서 해야라 탑 표도 좀 봐. 초도 줘 봐. 된대지 거라서 봐. 대인자 아니 배제 중심다 보선 배자 봐서. 된대기 흉된디 아니 마시긴 흉구된 소관이 마시긴 선발해서 봐. La strophe suivante nous dit que l'essence donc de ce nectar d'instruction est semblable au diamant, semblable au soleil ou semblable à une plante médicinale. Ici, ce sont trois métaphores pour évoquer en fait les différents bienfaits finalement d'une telle méthode qui concourt donc au développement de l'esprit d'éveil de bodhicitta. Donc le nectar de cette instruction donc est comparé ici, ou l'essence de ce nectar est comparée au diamant, donc parmi les différentes pierres précieuses. Donc le diamant est reconnu comme ayant celui qui a le plus de valeur, donc parce que le plus de propriétés ou de caractéristiques.
De la même façon, cet entraînement donc de l'esprit, donc a fortiori, bien sûr, si l'on arrive à en méditer, donc et en assimiler, donc en pratiquer son contenu, il a une valeur incontournable, indicible. Mais si, quand bien même on n'arrive pas à avoir complètement assimilé, complètement intégré, donc et appliqué systématiquement chacun de ces aspects, quand bien même on médite certaines causes, donc ainsi donc certaines causes sous-entendues de l'esprit d'éveil qui concourent au développement de l'esprit d'éveil, quand bien même on médite certaines causes donc du développement de l'esprit d'éveil, c'est les actions ainsi accumulées permettent d'accumuler des vertus, donc un potentiel vertueux qui est inégalable, donc en d'autres termes qui est supérieur donc aux vertus accumulées dans d'autres contextes. Donc ce qui montre toute la valeur en fait de l'esprit d'éveil ici par rapport aux autres pratiques. Donc esprit d'éveil qui est le cœur même donc de l'enseignement du Lojong. La deuxième métaphore est celle du soleil. Le soleil, les rayons du soleil ont la propriété donc de dissiper toute forme d'obscurité, de ténèbres. Il en est de même donc d'un tel esprit d'éveil, donc développé dans le contexte de cette pratique, qui permet en fait de dissiper les ténèbres donc de notre ignorance, de notre confusion mentale fondamentale. Et la troisième métaphore est celle de la plante médicinale. De la même façon, donc une plante médicinale donc a des vertus thérapeutiques. Ici, l'esprit d'éveil, donc développé à travers le Lojong, est quelque chose qui nous permet de soulager, de nous débarrasser de la maladie, des perturbations donc dont nous sommes affligés depuis la nuit des temps. Et en d'autres termes, ce que l'on voit à travers ces trois métaphores sont tous les bienfaits qui sont exposés ici, ou certains des bienfaits exposés de l'esprit d'éveil. Parmi ces bienfaits qui sont infinis, qui sont illimités, parmi eux, le fait que l'esprit d'éveil nous permette de purifier considérablement donc nos méfaits, nos voiles, nos obscurcissements, que même au-delà, même donc des vertus ou des mérites qui nous permet d'accumuler et des méfaits qui nous permet de purifier, c'est également quelque chose qui nous permet, un état d'esprit qui nous permet de soulager la souffrance des autres. Et donc c'est ce qui est exposé donc indirectement donc à travers ces trois exemples ici. 아니 뒤닝마 나다 내다 목이라서 와 그때 잠다 망고 예대다 아니 심제닝마슬다 다 심제 그때다 년바 다 망고 예서 다 녀모닝마라도 녀모슈차와 체닝마라도 체통아 그봐 아니 그때 체중 맞아도 체디메미 체디 튼들이 되어서 아니 체통아 되니 다와닝마라도 다왕년바 망고 예서 다 딘데 가도 주제 딘데 뒤닝마 될라 아니 최주베 딘젠다 개인이 개제망아요레스 개제망아요레스 와 딘젠다 개제니 개제망아요자 개제야 안 람도치야 답실라 아니 다 가서 전주 람도 줄이야 답실라 아니 마 최디 승위나 최디 냠내진 최디 나 로네 수수삼로 단계이나 딘젠다 개제 참말로 베드 냠낸 키르토야지 용거레스 딘데인다 딘데기 아니 제도는 승위인 전송말에서 와서 lorsque il est dit lorsque règnent les 5 dégénérescences, donc lorsque nous vivons comme tel est le cas, donc dans une période, dans cet âge de déclin, durant lequel donc florissent les 5 dégénérescences, qui sont la dégénérescence des temps, en ce sens qu'on vit dans une ère, dans une époque dans laquelle les conflits, les guerres, les combats, etc. Explosent de tous côtés. Dégénérescence 다 심진이 다 심진 칼로리다 심진 마루와 마와스나 심진 마루와 마 dégénérescence donc des êtres qui fait que les êtres ont des comportements de plus en plus incorrects ou inappropriés, on peut dire. Dégénérescence des perturbations qui fait que les perturbations battent leur plein en fait quant à leur fréquence et à leur intensité. Dégénérescence quant à la durée de vie, donc il faut se situer dans une époque ici assez large, en ce sens que la durée de vie donc globalement sur une période chronologique plus longue donc va en diminuant.
et dégénérescence quant à la vue, donc qui voit en fait le développement de vues de plus en plus fausses ou incorrectes. Donc quand on parle d'âge de déclin ainsi ou d'âge donc qui présente ces dégénérescences, il s'agit en fait d'une période durant laquelle les conditions adverses sont beaucoup plus nombreuses que les conditions porteuses ou propices en fait. Et tout le propos d'un tel enseignement, c'est pour ça qu'il est dit lorsque règnent les 5 dégénérescences, elle les transforme, donc cette méthode du Lojong les transforme en voie d'éveil, c'est parce qu'une telle méthode en fait permet d'utiliser justement les conditions défavorables, les conditions inopportunes et de les transformer en fait, de s'en servir en fait pour cheminer vers l'éveil. 냠바 총선에 출런도 같이 용도 그래. 미즈 세부 출런 잘 통해지 내용 거래서. 근데 인데다 가다 제가 와게 아니 야 전주 셈지를 제와나시 저랑도게 로종디 냠내지네 전주 셈지를 제와 제고래서. Le propre, en fait, tout le propos d'une telle méthode est de savoir finalement tirer le parti de chaque situation, en fait. Qu'il s'agisse d'une situation porteuse, donc favorable, qu'il s'agisse au contraire d'une situation adverse ou défavorable, le propre de cette méthode est de nous permettre de tirer avantage, en fait, de chaque situation et de tirer le meilleur parti, finalement, d'arriver à nous servir de chaque situation. Voilà. Donc d'où l'importance, à l'instar donc en ce qui nous concerne, à l'instar donc de Geshe Chikawa, d'essayer donc de nous approprier une telle méthode et de développer l'esprit d'éveil. 동 슈달라 동년장야다 차상 되는 요리서와 되나 된다 아니 또 된뒤나 소뒤냐 마 된뒤다 다지 만지시 잡셔리 되어서와 il faut bien avoir conscience en fait que en ce qui concerne Shichikawa, donc lui-même en fait a appliqué son esprit à ces différentes étapes en fait à cette méthode et l'a rodé en fait l'a entraîné à ces différentes étapes. Donc certes pas aux différents mots de cette pratique vu que c'est lui-même qui l'a composé une fois développé donc l'esprit d'éveil, mais en fait à l'essence même d'une telle pratique puisque il s'est appuyé donc largement notamment sur le lamrim sur le lojong l'entraînement de l'esprit de l'Amritampa sur les 8 versets et ensuite donc les différentes instructions qu'il a reçues des maîtres donc qui lui ont expliqué cette méthode et c'est ce qui l'a amené ayant ainsi lui-même donc entraîné son esprit à ces différentes étapes à condenser toutes ces étapes de la manière la plus accessible, la plus abordable possible en ces 7 grands points. 아니 이바데 아니 음식 전주 셈장야 선바쟁이 전주람도 줄이야 아니 시바 세직냠len 진이냐 니 와바 로종레세 두바 로종게 탐지 듬바니 로종게 랍자스니 Donc justement, en quoi consistent ces 7 grands points? Il consiste donc le premier en des pratiques préliminaires ou préparatoires. Le deuxième point consiste en la pratique principale, à proprement parler, à savoir le développement donc des 2 bodhicitta. Le troisième point consiste en la transformation des conditions adverses en voie vers l'éveil. Le quatrième consistera en une synthèse des pratiques d'une vie, donc d'une seule existence. Et le cinquième en l'évaluation donc de l'esprit entraîné. Le sixième en l'évocation des 18 engagements afférents à l'esprit d'éveil. Et le septième en l'explication donc ou l'exposé des instructions nécessaires pour entraîner l'esprit, à savoir donc 22 ce qui est appelé 22 observances ou préceptes. 이제다 당봉원도 라비아데 계신부시라서 거래서 당봉원도 데 말라바이나 아니 전주쌤 게토야 거래요 말이스 와 원도디 가르레슬라나 아니 가람도 지구 중으로 장하네 손데 아니 원도리 되어래서 와 원도들이 지구 중으로다 투모아 딩다 투모아 로장야들이 되어래서 디 마장 발라 아니 시행 동에다 타나 고알레 타로 지나서 쌤디 사와니게 도 말이 닝지 침부게 도 말이스 닝지 침부게 마도나 아니 전주 쌤 게토야 말이스 디다 준준나로래 다가 송요래서 준준나로 랑게 된도 아니 밀람토야 미기메 봐서 고안에 다루지나 삼제 쌤디
밀람도야 미기 매바스 밀람도야 마미 되가네 심진 신 상마 고알드네 타로 지나서 메셈디 간데스 제도를 제도에 자원이 요마레스 디인데 당분간으로 서서 고알에 타야기 되바기 깨고 그래서 슈좀부시 깨고 그래서 디게 인디가네 델라 때네 아니 바 셈파 자리 용그래서 그봐 그 말은 오늘에 대화해서 말은도 거에 대화를 차 대화해서 고안에 타로 지나서면 살라 거에 대화 지부들의 통수나 델라 차 대화해서 델라 차 되기가네 미신데 기부 거에 나는 기부신 대등에도 고아디네 타로 지나 3주 살라 딩알 중으로 지나 3개월 와서 디인다 녀라 알링녀라 거기 디지 간데지나 닝부매 왔다네 디네 파 타르고도 다 디소서 디 믿어봤는지 아니 심진신이야 디두고 말을 신이 심파 보고 와레스 디인데 당분간으로 달라 랍스네 소야데 김진들이 되어서 En quoi consistent ici les préliminaires en fait? Les préliminaires sont indispensables parce qu'ils préparent justement au développement de l'esprit d'éveil. À défaut donc d'entraîner notre esprit au préliminaire, il est impossible de faire surgir, de pouvoir faire surgir l'esprit d'éveil. Il n'y a pas le lit en fait pour cela. Ces préliminaires ici consistent en le fait d'entraîner notre esprit aux étapes qui sont communes avec les étapes d'un individu de petite capacité et ensuite qui sont communes également avec les étapes d'un individu de capacité intermédiaire. Et c'est en vertu de cela et de cela uniquement que bodhicitta pourra être développé. En effet, à défaut d'avoir pris conscience donc de la souffrance et de ne plus souhaiter l'éprouver soi-même, comment aspirer en fait à débarrasser ou à ce que les autres puissent être débarrassés de leur souffrance? Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara nous dit que même en rêve en fait cette pensée donc ne s'élève pas en notre esprit, cette pensée de se débarrasser ou de soulager la souffrance de tous les êtres. Et pour cela, c'est parce que initialement nous n'avons pas pris conscience de ce qu'est la souffrance, de la nature de la souffrance pour nous-mêmes et de fait que nous n'avons pas développé ce désir, cette aspiration de nous en affranchir. Ce n'est qu'en vertu de cela alors que nous pourrons extrapoler cette pensée aux autres. Actuellement, si nous sommes honnêtes, si nous sommes réalistes, nous sommes extrêmement attirés ou toujours attirés en l'occurrence par le samsara, par ce qui relève en fait de notre existence cyclique. Et tant que nous ne voyons pas que tout ce qui relève de cette vie-ci, par exemple, des aspects en apparence attirants ou plaisants de cette vie-ci, à savoir le bonheur, le bien-être auquel on aspire toujours, donc contingenté à cette existence-ci, est dénué d'essence, est dénué de sens profond, d'essence. Tant que nous ne faisons pas cela, nous restons en fait ligotés, nous restons attirés ou attachés en fait à cette existence-ci, à l'existence cyclique, et n'aspirons pas donc à nous en débarrasser. Il faut donc au préalable arriver à éprouver ce besoin nous-mêmes, à ne plus être attirés par cela, et éprouver ce désir, ce besoin de nous affranchir de notre existence cyclique, pour qu'on puisse concevoir cela pour les autres, l'extrapoler aux autres. Et c'est la raison pour laquelle on doit dans un premier temps donc entraîner notre esprit aux étapes qui sont communes donc avec celles d'un individu de petite capacité, de capacité intermédiaire. Donc ça donnait ainsi au préliminaire. 전주 시스템이 고마 잡을 전주 시스템 깨고 거래 전주 시스템 깨하기 땡땡 아니 땡 야고 샤다지 고고 그래서 땡 알아도 가도 그래다 땡 야고지 많이 봐이나 단단 알아도 전주 시스템 컵도 제 두고 매인사 못으니 아니 네 덴도 제하기 답시 땅 고고 그래서 봐 지망년도 먼저야 답시 땅 고고 그래서 지망년도 들어서나 라인 덴도 제하 갈래 가버려 그래서 디 인디가는 알아도 다 덴주지 밀리셔야 돼. 다 전부 쇼지야 돼. 대화들이 되어서 와디 인디 아니 디나로라 가서 가담기시 카라베기 가르송하더라나 땡지 토리 대화 당연송 숨지 동행이 다다란라 담갈롱스 아니 노섬송제 통시 앙센트 송레스 디 가르송거래서라나 아니 마란도 단다 밀루름 붙이 터대어레스 와 땡지 밀루름 붙이 터대어레스 베드니 가와 덴데 밀루름 붙이 덴데 진이에 되어레스 덴데 니에 되디가네 디다 치망연선도 동기인 덴도로 동기인 주랑 라바요레스 와 디 여디가네 저랑 라바 여디가네 다다 아니 삼로 야고 땅 거레스 삼로 야고 땅지 아니 죄라 쿠버지 제고 그래서 치망연선도 밀로와지 냐바도 제고 그래서 아니 니 마제나 니 가르쳐 버려다 전주 쌤세야 돼 아도 컵도 제야 갈리 가고 있는데 네 주로 무지 지는 겁니 로고고 그래서
유rum고 진 곰 로고 거레스 가레스라는 아라도 곰바디 유rum고 진 때는 로고 유인다 한디네 갈로래 단 나란도 셈 나로라 전주 셈데 단단한 용그레 섬셈에 된 거거든데 용투 말해서 디 용마티디가네 셈 갈리 곰바티는 로고디가네 아니 제딜라 아니 텐주지 밀르름 부지 디 톨라만도에 탑실라 텐주니가 마 모드니 마 장도 되니 마음발한 전주 셈지야지 섬던 거래서 디 안에다 주 중고다 두모 알라인다 주 가서래 고탕 못 골롱데라 아니 저게 산지 고방 토에 체도 슬라는 골롱주는 로고 거래서 Et lorsque l'on regarde plus avant, donc ces pratiques préliminaires, donc elles consistent à, dans un premier temps, entraîner notre esprit aux étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité. Pour ce faire, effectivement, il faut, pour pouvoir développer bodhicitta, il faut que nous disposions d'un support, nous disposions d'un support, d'une base, et ce support donc doit être le plus favorable possible, donc pour nous amener, dans la mesure où ce développement de l'esprit d'éveil ne va pas se faire immédiatement, il va nous falloir disposer à plusieurs reprises en fait d'un support suffisamment stable qui est celui donc que nous offre une existence disponible et qualifiée, donc au minimum donc une renaissance favorable, et cela d'existence en existence afin de pouvoir entraîner suffisamment notre esprit pour finalement arriver à développer l'esprit d'éveil. Donc c'est à ce titre-là que lorsque l'on médite les étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité, on envisage le caractère extrêmement précieux de cette existence disponible et qualifiée. À ce propos, Geshe Karawa, donc un autre maître de cette tradition Kadam, nous disait qu'actuellement donc nous disposons d'une existence ainsi disponible et qualifiée, et qu'il est de notre ressort finalement de la propulser vers des états d'existence infortunés ou au contraire vers des états d'existence fortunés. Donc cela mérite réflexion, et que somme toute il nous faut essayer de mettre en œuvre les moyens pour ne pas justement pour éviter une renaissance infortunée, dans un état d'existence infortuné. Et pour ce faire, il nous faut méditer de façon répétée. Donc il nous faut méditer longtemps et de façon répétée ce premier point qui est de comprendre toute la valeur, donc qu'il y a les caractéristiques, la valeur et la difficulté qu'il y a à obtenir ainsi une existence disponible et qualifiée. Cet entraînement en fait que l'on fait ici, on le fait en vue d'obtenir donc ensuite l'esprit d'éveil. Donc ce n'est pas simplement pour réaliser ce point qui est l'existence disponible et qualifiée, mais c'est afin donc de pouvoir à plus ou moins long terme pouvoir ainsi développer l'esprit d'éveil, pouvoir se doter donc de ce support suffisamment stable. Parce que cet esprit d'éveil ne peut pas s'élever, même si on le souhaite. Ce n'est pas en méditant de but en blanc l'esprit d'éveil qu'on va pouvoir le développer. Il faut avoir mis en place ces préalables, en quelque sorte, ou ces prérequis. Cette méditation, ceci dit, donc sur notre existence, notre précieuse existence humaine, cette existence disponible et qualifiée, on l'a fait avec la motivation donc de parvenir à la bouddhéité. Donc c'est en vue donc d'être bénéfique à tous les êtres que l'on s'adonne donc à une telle pratique. 아니 텐주니가네 말한도 밀리디 단조 이메디 말한도 따다 하고 그래서 다와다 조와슬라디 다와세디 최지야라는 다와 유메 콤바 유메들 따고 그래서 말한도 최지야 콤바 요레스 콤바 유인도 다와리 되어레서 다와지에도 조와제스 레샤 먹어지스 조와 주스네 레샤 먹어지서 조와 유메데 말한도 튼진 상마상레스 최지야 그 튼진 상마사대디 말한도 따다 최지야 튼진 상대어레스 아니 최 생에 요레 아니 최니야기 고가브라기 요레 최니야 고가라면도 최 안 된다 최니야사 최시야사기 고 안타지징에 자상 요레 안디나 소속이 아니 튼진 학벌도 튼진 소속이 아니 베데 안복근상 봐 된주지미를 뭐지 터봤던데 안복근상 아니 셰바 랑신도 내봐 안 되지래 되어레스 남주에 된 말이 되어레스 남주 배지 땅 통해지래 되어레스 디인디가네 베데 좋아 상대어레스 디인다 딘데지 상샤스 봐 딘데 상에다 디 아니 칼로레 상과 때라 아니 된진불에서 쏘는 거래서 봐 된진불에서
tuyen chenpo yinpe jimde nega lo teni tuyen chawa, tatu lo teni tuyen chawa re dewa res. Nega lo teni tuyen chawa se adini, nega ngazung chimangyen rodo longma long se adi, ngarodo lakwa yo res. Nganzu ki tsedela yagochi chigi ina, chimangyen rodo mi longa taa choba res. Di yinda tanda di chega we song yadi di res. Roda mandu se adi susu la rali giri, susu damga yo res. Tanda damga yudi gane damgu gu res. Labja di res, dewa. Tanda damga yudi damgu gu res. Damya di yang ani bedi tsedi la ani dungay chunju ji la teni, ani tsedi nganzu kale jaya manduni. Kale jaya sun, kale kayon chu shukjumbu china kale kago warwa. Kale kayon di kale chunju di manduni je. Ani le tangba ina, chima dile la nyansong long gare, di song wa res. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Je dis c'est maintenant. Dichigre. Tienda 단다 세디기 아니 동네 춘지들은 수순 된 거래서 동네 춘지 마도 말해서 세디 말아도 가져오면 가져 전에 최대 지금이지 최지 그래서 네 소소 소섬진의 야고진 지기나 최남바타고 야고 지기나 야고래 되어서 제가 된데인다 안 디페드 동네 춘지지마 되어 말해서 디페드 소섬 때는 누구 그래서 디 누구이나 지망연선도 민노와 지도 그래서 내가 아니 다 대담하지 아니 달도 산지기 고반도 해야지 아니 제대로 되는 루트 그래서 와 전주 시스템 공기나 세디 되는 루트 그래 아니 다 진소 바지도 그냥 가르치기나 세디 되는 루트 그래서 근데 손은 거 그래서 와 대인자는 다 돌아다니는 된샤와 와다 된 전보래서 된 전보래 되네 아니 다디 밀되잖아 와 lorsque l'on conçoit, en fait, lorsqu'on réfléchit ainsi, donc que l'on médite à partir donc de notre existence disponible et qualifiée, il nous faut regarder en fait ce qui la caractérise. On parle de disponibilité, on parle de qualification. Qu'est-ce qu'on entend ici par disponibilité? C'est en fait avoir le loisir de quelque chose, avoir l'attitude, avoir ici le loisir de pratiquer le dharma, de s'adonner en fait à la pratique du dharma. Et il importe donc de regarder à travers les différents aspects qui caractérisent donc notre existence disponible et qualifiée, de voir effectivement que plusieurs facteurs font que nous avons la liberté, nous avons le loisir ainsi de pratiquer le dharma. On ne va pas tous les détailler, donc, mais c'est pour resituer en fait le contexte. De la même façon que nous avons le loisir, en raison de multiples facteurs, de pratiquer le dharma, nous avons également certaines qualifications, donc on parlera d'attributs ou de richesses, comme vous voulez, de qualifications qui sont en fait autant de conditions favorables finalement en ce qui nous concerne à l'accès au dharma. Effectivement, il y a un dharma existe déjà, il y a des êtres qui l'enseignent, qui le transmettent. En ce qui nous concerne, nous avons l'opportunité de l'écouter, de pouvoir nous réunir pour pouvoir entrer en contact avec ce dharma et le recevoir. Notre existence ne présente pas d'handicap majeur, sensoriel ou mentaux majeurs. Nous avons une certaine capacité de discernement qui nous aide donc à comprendre, à accéder donc ainsi à un tel dharma. Donc ça, c'est ce qui caractérise déjà notre condition, qui fait que cette existence donc est disponible, à la fois disponible et qualifiée. On parle également de la grande valeur d'une telle existence, valeur que l'on peut voir à court terme comme l'on peut voir de façon ultime. À court terme, effectivement, il en rejoint ce que disait Geshe Karawa, en ce sens que à court terme, cette existence nous permet de ne pas être propulsé vers des états d'existence infortunés. Si on ne le souhaite pas, et c'est là on peut dire on a le choix quelque part, de par nos agissements, nos comportements, nos pensées, etc., on a le choix finalement de ne pas être propulsé vers des états d'existence infortunés. Si par exemple, lorsque l'on reçoit des enseignements ou que l'on s'adonne donc à la pratique du dharma pendant quelques instants, pendant 1 heure, 2 heures éventuellement, on rencontre certes certains inconforts, certaines situations un petit peu désagréables ici ou là, mais si actuellement donc on arrive à faire montre de pas de souffrance mais de patience, pardon, vis-à-vis donc de cette souffrance en l'occurrence, si l'on arrive à user en fait, développer notre capacité de patience de façon à ce que ce petit inconfort ne soit pas complètement insupportable, ce faisant, cette pratique même de la patience dans ce contexte-là va nous permettre donc par exemple de
nous préserver donc de renaissance dans des états d'existence infortunés. Ça c'est de façon très brève en fait la valeur que l'on peut retirer donc à court terme, c'est-à-dire de se préserver, enfin de se préparer, de s'assurer une renaissance favorable. Donc par exemple à plus long terme, on dit de manière finale, finalement, cette existence disponible et qualifiée donc nous permet d'accéder à la libération, et même au-delà, nous permet de parvenir à la bouddhéité. Pourquoi ? C'est parce que sur la base d'un tel support de notre existence actuelle, nous pouvons nous adonner à la pratique des 6 perfections. Par exemple, c'est quelque chose qui est possible, que ce support nous rend possible. 와 된침보 인자 아니 갈래 춘주를 대마 됐으니 송레스 다 갈래디 가란도 미즈르부 쳐르지기나 와 계시 미즈르부 쳐르 두 정기나 미즈르부 쳐르 정기나 갈래 미즈르부 실부스는 미즈 거란 차다 최냐면라 이제 다른 주제 지기니라서 미즈르부 거란 쳐르 저기나야 아니 로다 가즈리는 로 자레스 와 딩한테 준지가는 최직 말해서 야 진부 차는 지그래서 가즈 제야라네 로 인슈 숨지지마도 최 셔부지야요 말해서 네 셔부디 최직이나 아니 내가 지기 갈래자야지 최더버디기 춘디지마도요 말해서 와 때마도래요 말해서 갈래 준지 차도 그래서 내최 마진이 말도니 미게 년도지 롱기나 사람네 년도는 년도마도 년도는 된도지야 신도니 갈래 가고 그래서 와 대인디가네 아니 근데 새로운 동행 양과지 차대어래. 디엔자 미즈르 로스움주 십지지 링기 강에 자야 되나. 니니 집을 자고 그랬어. 봐. 저는 집 잡죠 말했어. 디 강에 디 쿠르토 받치고 그랬어. 랍제디 자용 거래서. Le conseil en fait qui nous est délivré à ce propos est important en ce sens que qu'est-ce qui nous est dit cette pratique du dharma. Donc quand bien même là on parlait simplement donc quand on pratique le dharma où l'on écoute un enseignement, cela va durer 1 heure, cela va durer 2 heures par exemple, et essayer donc de supporter les petits désagréments, souffrances, difficultés que l'on peut rencontrer donc ce faisant. Si l'on regarde notre existence, est-ce que nous allons rester vivants quoi, 100 d'années tout au plus. Et sur cette 100 d'années, si nous regardons bien, si nous intéressons véritablement au dharma, qu'est-ce que nous pourrons le pratiquer durant quoi ? Une vingtaine, 20, 30 ans à peu près, en ayant toutes nos facultés, en étant suffisamment intéressés, en ayant encore toutes nos facultés, etc. Cela va faire quelque chose comme 20 ou 30 ans simplement. Si l'on regarde bien, la quantité ici de difficultés, somme toute, est peu importante finalement, comparativement aux difficultés encourues si nous sommes projetés vers des états d'existence infortunés, où il y a une grande probabilité que non seulement nous y prenions renaissance une fois, mais nous y connaissions de nombreuses existences en fait, avant de pouvoir en ressortir. Donc au vu de la quantité ou du caractère prolongé finalement des difficultés et de l'intensité donc de ces difficultés rencontrées lors d'un tel type d'existence, considérons que finalement les difficultés rencontrées durant ces 20 ou 30 années éventuellement tout au plus de pratique donc plus assidue du dharma sont insignifiantes, et les efforts donc à supporter en quelque sorte de telles difficultés sont somme toute insignifiants comparativement donc aux difficultés insupportables ou intolérables rencontrées dans des états d'existence infortunés. Donc c'est ce qui doit nous émuler quelque part à prendre un petit peu sur nous, développer davantage de patience donc lorsque nous rencontrons des difficultés ou des désagréments donc qui nous sont un petit peu pénibles. 체내야 아니 된 친구들이 야는 양도 이해하다보다 된대이나 미리도 야는 양도 이해하다보다이나 아니 디고를 다리 만드는 자마도 초래스네 디그래서 봐 디래야 말이스 야는 양도 이해야 말이 이해깔래 갖고 그래서 아니 가라도 하고 따다 미 된주지 밀을 무지 두발라 아니 간지지 두고도 미게주 많다라 미게주 보고 주름송에 말람 저맘에 탐자르슬라 그래서 짐발로서 좋아졌어 되는 상고가 그래서 봐 나라도 최제야디 계속 최제바는 최디 세들라 디지 용문도 디디지 세디 샘 기부 잘하잖아 아니 지 가서래 아니 좋은인데 당만 tum보야고 정로잖아 샘 디챙기레스 망부지 봐 디챙기가는 최남다지 자고 말했어 봐 최남다지 마샤드가네
아니 미게 지름 남바다베 지름 송바 이내야 지름 송야디 세지마 덴루지야 탑라 냥루도야 냥가치 부차그레스라 봐 디 냥가치 모레스 디 세디 자신을 때니 레용거레스 봐 디인다 세디 자신이 봐더니 로 누구거레스 저 남바다바지 누구이나 디 누구되네 아니 디 지름 남바다바 시체라데 지름 남바다비 시체라데 시체야디야 아니 세디 로 마지막에 아니 시체가지고 고거레스 봐 덴지 시체 말람 저맘에 tham 말람 저맘에 참자라디 말람 아니 제제마 아니 가소래다 지 덴로 담제와 많이 봐 제와도 많이 봐 덴로 제니야 덴로 제와 되게 아니 베 심진 신기 된시야 저도 아니 제와 쇼슨 말람 자고 와레스 봐 디자나 말람 저맘에 참자로 와서 봐 한다 짐발로서 그 조져봤다 든진 상고 와레스 든진 상고도 간에 조업진에 조고고래 아니 되는지 가소래 주는 소소사야 동야다 가리는 직시 고고아레스 디고디가네 짐발로서 최쳐봐서라레스 된지 지기나 아니 양주지야여레스 네 지기면 와서 말은 지기면서 아니 니에가래 가고래 되어레스 니에가 이만인데 소소라래 소소 좀나 니에가 말레스 니라오레스 소소 마좀 니에가 차되어레스 디다 망지 두구면이다 니에가 와레스 디송마레스 Et cette patience, par exemple, faire montre de patience ou accepter donc de tolérer certains inconforts, certains désagréments, est chose possible donc grâce à cette existence disponible et qualifiée. On pourrait, au vu de cela, donc en ayant vu ce qu'il a caractérisé, en ayant vu sa grande valeur, on pourrait être sans doute assez indolent en se disant que bon, mais si on n'arrive pas à faire beaucoup de choses dans cette vie-ci, mais on fera mieux la vie prochaine, etc. Ça, ce serait possible si il était facile d'obtenir à nouveau une telle existence disponible et qualifiée. Or, c'est tout le propos en fait du dernier point, donc qui nous amène à méditer cette existence disponible et qualifiée, c'est de voir que c'est quelque chose qu'il est extrêmement difficile à obtenir, difficile à retrouver une nouvelle fois. Pourquoi difficile? C'est en vertu des causes qui sont nécessaires donc à l'obtention d'une telle existence. Effectivement, les causes consistent en le fait de préserver l'éthique, en le fait de faire des prières particulières, donc développer des souhaits en fait particuliers, et le fait de s'adonner à des pratiques telles que celles de la générosité, etc. Lorsque l'on parle d'éthique ici, donc parmi ces trois causes, il s'agit de développer une éthique ou de s'adonner en fait à une éthique la plus irréprochable possible. Toute forme de pratique en fait qui se veut éthique et qui est faite donc en vue de cette existence-ci, par exemple, simplement comme le fait de vouloir simplement améliorer notre confort, améliorer notre condition actuelle, notre statut, par exemple, améliorer notre entourage, donc nous trouver en compagnie d'être plus amicaux, par exemple, etc. Tout cela sont des activités qui sont faites ou des actions qui sont menées avec un fort attachement, en fait, ou mu par un fort attachement à cette existence-ci. Et donc, il ne s'agit d'aucune façon d'éthique ici irréprochable, parfaitement pure quelque part, et de telles pratiques donc risquent fort de nous conduire vers des états d'existence infortunés, puisque mu justement par toujours cet attachement à l'égard de cette existence-ci. Donc là, un esprit donc qui s'adonne donc à une pratique pure, ou une pratique une éthique pure ou une éthique irréprochable constitue la base en fait même de l'obtention d'une existence disponible et qualifiée. La deuxième cause, on l'a dit, c'est l'aspiration ou les prières que l'on peut faire ou les vœux que l'on peut faire, les souhaits de soi-même, donc s'adonner donc à telle et telle activité en vue d'être bénéfique à tous les êtres. Et donc de vouloir obtenir à nouveau un tel support pour pouvoir continuer à être bénéfique à tous les êtres. À partir de ce moment-là, l'aspiration ici donc constitue bel et bien donc la cause de l'obtention d'une telle condition une nouvelle fois. Et enfin, la dernière des causes, c'est le fait de pratiquer la générosité, donc la patience, l'enthousiasme, etc. Autant de facteurs auxiliaires finalement qui vont
donner davantage de valeur ou de caractéristiques en fait à une existence disponible et qualifiée ultérieurement. Or, si l'on regarde bien, ce sont des choses que l'on ne fait pas vraiment. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il est difficile d'obtenir une telle existence disponible et qualifiée. C'est pas qu'en soi c'est difficile, c'est-à-dire que cela dépend étroitement de soi. Si ce sont des choses que nous faisons, c'est-à-dire de préserver cette éthique de manière irréprochable, de faire des souhaits en vue de l'obtention d'une telle existence, de nous a donné la pratique de la générosité, etc. Auquel cas, c'est tout à fait normal finalement d'obtenir une telle existence et il n'y a rien de difficile là-dedans. La difficulté vient du fait que, si l'on regarde bien, ce sont des choses que l'on ne fait pas. 제 마인바 자와망 고코데어레 서로 디 인디가네 다 지마두 따지지기나 년송롱야다 덴로지아니 배제다 년로롱야 다 줘봐 러브샤르 세니시나 마지스로 Si l'on est honnête avec nous, que l'on porte un regard réaliste sur notre façon de vivre, de fonctionner, entre des activités donc qui relèvent du dharma et celles qui n'en relèvent pas, si l'on est bien honnête, on se rend compte que on s'adonne plus volontiers à la deuxième catégorie. En fait, on fait davantage, en fait, la plupart finalement de nos actions qui ne relèvent pas du dharma. De sorte que des deux types de renaissance, favorables ou défavorables, fortunés, le risque est quand même significatif de prendre naissance dans des états d'existence infortunés. Mais ne soyez pas trop terrifiés. 전주 샘줄을 제보쇼스네 산지 쇼도마 된데가네 샘지 쥐어마좀 샘바지네 삼로 양의 양도 땅스 된지 단계나 다가라는 게 아니 무튼이 마 로트나 야고 용거래서 tamponner 쿨롱 쿨롱줘야 돼. 근데 전주 배트 개좀 부시라 그래서 근데 인디가네 전주 샘기 평행 삼로 당다 저란다 아니 배 싫어요 그래서 선은 소도바 디과 장바 아니 가서 그래 아니 랑자마이마 아니 신야라야 안 베데 가서래 펜토바 하다 된듯은 베스 쇼시래 되어서 대인디가는 저런데 3단계나 아니 신하지고 말했어 된데 삼로 마다나 아니 신하지고 그랬다 다트 이랬어 Donc en même temps, ne soyez pas complètement non plus terrifiés, en ce sens que la pratique du dharma peut être aussi très accessible, peut être aussi très simple, en ce sens que lorsque l'on écoute un tel enseignement, donc si l'on fait en sorte que notre motivation, donc dès le début, soit celle donc d'écouter un tel enseignement pour pouvoir parvenir donc à la bouddhéité afin d'être bénéfique donc à tous les êtres, que l'on s'adonne à une telle écoute avec le désir d'essayer de comprendre le plus de choses et de chercher à se les approprier, à pouvoir les appliquer, à pouvoir s'en servir. Ce sont autant en fait de choses qui relèvent en fait de la pratique du dharma. Le fait de considérer par exemple les bienfaits de l'esprit d'éveil, c'est ce que nous montre également indirectement aussi la pratique d'un tel enseignement, la pratique du Lojong montre les bienfaits de l'esprit d'éveil, combien on peut combien une telle engendrer un tel esprit d'éveil accroît considérablement nos mérites, purifie nos négativités, combien cela nous amène à pivoter, cette compréhension nous amène à pivoter notre manière de nous considérer nous-mêmes et de considérer les autres comme étant plus importants, tout développer au départ la motivation d'arriver à engendrer un tel état d'esprit, etc. Tout cela va relever donc de la pratique du dharma. Donc ne vous découragez pas pour autant, ne soyez pas simplement pétrifiés de peur. En fait, le dharma est aussi à portée de main, vous pouvez vous en servir. 당보 최최기 거는 시에서나 당보 시나 고글레스. 시에와지 고글레스. 시에와 디알 때는 최지야 그말래 온 거래서. 시엔 삼로든데 이 땅지 지구중을 로장야디 시나 셈나로 제와 치면 연도를 홍그랬으면 시나 셈나로 뭔가게야 답시지다. 대라당 연도를 만으면 답시 가리도 한 답시 두비야.
라 구마시야 답시래 돼 그래서 디소소기 현안지 제나 야보레스 현안지 두슬라네 디 삼주면도 쓴디 진짜 말해서 현안지 당고 현안지야 치갈라무데 뮤제바지 고그래서 근데 인디가는데 구마시야 답시래서 Il faut bien comprendre en fait que souvent donc dans de tels exposés en fait s'élève un sentiment ainsi de crainte en fait ou de peur, mais que cette crainte, cette peur donc est là comme un stimulus en fait. Il est bon qu'elle soit présente initialement parce que elle va servir d'aiguillon, elle va servir de stimulus pour exhorter en fait à soit une prise de conscience et ensuite à une mise en pratique en fait, à une utilisation donc de tels enseignements, de telles méthodes. Par contre, ensuite, il n'y a pas lieu, dès lors que l'on met en place de tels moyens, dès lors que l'on se sert de tels moyens, il n'y a pas lieu que cette peur soit entretenue, qu'elle perdure, que cette peur, cette crainte ou cette terreur perdure. Ça n'a pas de mise. Elle est simplement là, initialement, pour nous stimuler, nous aiguillonner, en fait, faire prendre conscience. 전주 셈다 덴데기 평행 삼니 덴데 고매야요 덴데 고매야기 가와라기 요 삼지 가와지 이게 아니 직바단 가와니데 냠도 두구두구지네 아니야 로고거래서 되면은 직바되면은 현안되면서는 아니 전주 셈장을 숙침불래 두고 말했어 전주 셈장 숙침불래야 탑시라고 들래고 거래 생각해봐도 En fait, il faut savoir jongler, on pourrait dire, entre ces deux états d'esprit qui sont d'un côté la peur, la crainte qui s'élève lorsque l'on médite, par exemple, lorsqu'on pense à notre impermanence, à notre mort, peur ou crainte qui s'élève également lorsque l'on considère les souffrances donc propres aux états d'existence infortunés et la grande probabilité donc d'y être propulsé. Mais savoir jongler d'une part donc avec cette peur, cette crainte, et d'autre part avec la joie, donc la joie qui s'élève donc à l'idée des bienfaits, par exemple résultant de l'esprit d'éveil, joie qui s'élève à l'idée de la force mentale, la puissance donc engendrée par bodhicitta. Et de savoir en fait jongler avec les deux en sachant que on ne peut pas faire l'économie de la première, à savoir donc de la peur, de la crainte, ce sens que sans cette peur, sans cette crainte, il peut pas y avoir du tout, il n'y a pas du tout de support en fait pour que puisse s'élever bodhicitta. Et ce qui vient d'être dit est encore un exemple donc de toute l'importance et toute la valeur en fait de notre existence disponible et qualifiée dont nous disposons. C'est-à-dire que cette existence nous offre la capacité de discernement et donc d'arriver à comprendre ces différents aspects et de savoir donc comment nous servir de ces différents aspects. 직방예와 단도면서 아니 베지 가디 심마심명야와 와 가디 심마심명야와 담아서 안다 베데 시베지라 아니 배야데 아니 최마도 신 강구 참 미변 봐선 디송는 거 그래서 와 나딘도 삼로도 당제 로게나 데나로라다 단다 카라베게 송야를 가서래 미치데베 사조메스 미치 삼자네 데사 사조 가왈 주연의 입이네 데사 사조지기가 말했어 미시야 미시사 소소 미치베 답시지니 가와 가사를 조르고이나 그래서 자원이네요 말했어 사자 가왈을 전에 시야마들 하여 말했어 소소 미치데베 사조메스 와 미치니 데사 사조지기가 말했어 소소 주연의 가와 지금 미시야 답시지니 말 미시야 미시와이나 근데 가와 요나메나 사차 가와 요나메 케마로와 디마로와 가와 너네 마신이 대사요 말했어 마신이 대사요 네 소소 죄서 따원이네요 말했어 마신 대사요 말했어 디안 지왕 예바 정도 남친 명예 말이 되어서 뉴르드치 말아도 미세텔라 아니 왜 세팅도 쉬어지래 되어서 뉴르드치 그래서 손으로 뉴르드치 그래서 다 미치지장 메벤베스 미치 삼로 당야디 마치 말에 대해서 대기리 삼로 당야디 강구지 팽기 말했어 펜도 자원이냐 말했어 늘 치기리 마치 놈에 욕부 치기리 선생님들 쟁기나 개월고 마치야 펜도 그래서 딩에 봐도니 롱메 삼야 되니 땐도 장고 그래 됐어 말했어 딩인다니 지와 tem에 팽유다 배도 망구승 거 그래서 지와 때 당부되라 디나 통부 가담 통부 나올 때도 서로 네 가서래
chiwa tembe pen 당부 당부 쳐라 주고 같이 그래서 봐도 genjolan 양조 genjol kuma치야 gen치 그래서 당부 쳐라 주고 같이 그래서 주고 같이 그래서 쳐라 주도가는 쳐라디 양이 양도 배도 뉴르 템부도 배 다시라 kuma치 그래서 봐 kuma치 그래서 아니 다마 아니 쳐니 냠내 지나니 또봐 톱도 그래서 다도 그래서 대인다 아니 미다바트야디 개심부셔라래 그래서 봐 Cette existence donc disponible et qualifiée donc est quelque chose de difficile à obtenir. Plus que cela, même c'est quelque chose qu'il est en plus difficile, qu'il est facile de perdre en fait, qui s'arrête en fait ou qui s'épuise très facilement, donc très aisément. Et c'est ce qui nous amène à considérer notre impermanence en fait. Le fait qu'il est inéluctable que nous allons mourir, le fait que par contre le moment de la survenue de notre mort est complètement incertain et que au bout du compte, lorsque nous allons mourir, la seule chose qui nous sera utile sera le dharma. Et c'est ce à quoi en fait il nous faut réfléchir pour voir combien il est facile finalement de perdre une telle existence. Geshe Karawa nous disait que quand on est mourant, donc quand on est sur le point de mourir, il n'y a aucun lieu où l'on puisse fuir en fait, aucun lieu qui nous mette à l'abri, en d'autres termes, de la mort, qui nous protégerait donc de cette expérience de la mort. Il nous dit par ailleurs que la vie est extrêmement furtive et que la mort survient extrêmement rapidement, donc est sur le point de survenir, donc extrêmement rapidement, et que ce faisant, ne pas penser alors que nous sommes vivants, donc ne pas penser à notre mort, au fait que nous pouvons mourir à chaque instant, mais au contraire de penser que nous n'allons pas mourir, c'est pas pour de suite, etc., est une pensée qui ne nous aide pas. Alors qu'inversement, le fait de la prendre en compte, le fait de penser que cette mort peut survenir à n'importe quel moment, est quelque chose qui nous émule à pratiquer la vertu. Et en ce sens, il rejoint ce qu'est dit donc, dans le recueil justement des instructions des Kadampa, qui à propos de la mort nous dit que initialement, donc au début de notre cheminement, la mort nous permet de nous impliquer ou on dit littéralement nous engager dans le dharma, la pratique du dharma. En cours de cheminement, elle est un aiguillon, un stimulus qui nous permet de redoubler d'efforts dans notre pratique, de nous recentrer. Et au terme de notre cheminement, à la fin de notre cheminement, la mort est ce qui nous permet de conclure, en fait, d'arriver donc jusqu'au terme de ce cheminement. Et donc de temps en temps, je m'appuierai ainsi donc sur ces instructions, donc ce recueil des instructions des Kadampa, donc qui devait être étudié ce week-end, donc et je m'appuierai pour en extraire certaines parties, certains points, sans suivre pour autant la structure. Des Kadampa on a dit podo shene sonjoreshas, do, ji podo sonjoreshas, mitaba chenya de pe kechimbo. 아니 지단다 지면라게 아니 담보 치와삼네 릴라트스 아니 제소 아니 가서 셈기 닝메 네루토니 아니 다 치와를 쉐모와 치와가 가신 조심하는 치고하지 종송선에 송래 서봐 데지 땅아도 고고하레스 제고고하레스 데인디 치와 마찬바이나 톱저고지 치와레인디는 아 주니 가서래 톱당촌의 명예지 랩송 삼사라지 셈는 암다 슈지 무게와 준치가 와레스 데인다 치와 제야도 개치 모레스 주치야 구마시알레 펜토레 데인디 치와미다 와 챙고 와레스 C'est que chez Potowa, ici, dans ce recueil donc des instructions des Kadampa, qui nous invitait ainsi à voir la mort, donc initialement comme ce qui nous amène, ou la prise en compte, en fait, prise de conscience de notre impermanence, comme étant ce qui nous amène nous engager dans la pratique, qui nous aiguillonne donc ensuite qui nous fait redoubler d'efforts, en d'autres termes, dans notre pratique, et qui nous permet d'arriver au terme de notre cheminement. C'est un petit peu également ce que disait le vénérable
ou cet ermite qui était, ce yogi pardon, qui était Milarepa, qui nous disait que c'est la peur de la mort qui l'a fait fuir en montagne, dans la montagne. C'est elle qui lui a permis de voir la véritable nature des choses, donc la véritable nature de son esprit. Maintenant que cela est fait, il dit être complètement serein, donc à l'idée d'envisager la mort ou de voir la mort arriver ou s'approcher. Et donc c'est ainsi qu'il faut nous rappeler donc qu'il faut ramener à notre esprit le plus fréquemment possible, donc notre impermanence, le fait que nous allons mourir, que nous sommes mortels. 치와 삼로자고 당기나 치와 녜샤 덴데베 남지 망해버리샤 치와 녜버리샤 선생들 로디게도 그래서 딜로디게스나 디바뽕야라 강해요 말레스 게와도야라 강해요 말레스 와 강해 용구 말레스 랑슈 있음 나로네 디바뽕에다 게와도미지 슈춤을 내용 그래서 강해요 말레스 디딩라 안다 전주 있음 장애이나 한 잠바든 잉지디야 베드랑 슈기 코라 고메알 구마치 용 그래서 대송레스 디인다니 Toujours dans le recueil des instructions des Kadampa, Potoa donc fait encore une fois l'éloge par ici de cette réflexion, donc de la mort, de cette prise de conscience, nous disant que plus on va pouvoir penser au fait que nous allons mourir, plus et que il n'y a pas de certitude en fait quant au moment en fait de la survenue de notre mort, plus cette certitude, cette conviction va s'ancrer en nous, et moins nous aurons d'efforts à fournir pour agir de façon vertueuse et pour au contraire nous détourner des actes non vertueux, des actes préjudiciables. Plus c'est quelque chose qui se fera naturellement parce que cela va s'appuyer en fait dans cette certitude, ou s'enraciner en fait dans cette certitude, cette conviction qu'effectivement nous pouvons mourir d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre. Également, c'est ce qui va nous émuler davantage dans la nécessité de faire pivoter petit à petit ce regard, donc que l'on se porte à soi-même et que l'on porte à autrui. Donc, perception en fait, ou oui, perception qui est qui va permettre ensuite de développer l'esprit d'éveil. 남시 주인 제바요 말이스 디메디가 남시 주인데 로고거레스 말 루디가네 제와 제마달라 제와 렌디가네 제와디 다 가릴레 말이스야디 야갈렌다 두갈렌스야디 아니 까날 렌델라 라제스 수수 렌데 야고 송요나 아니 최야고 제요나 남바다고 야고 제요나 지망년도 면동원 녀바 안 남바다고 야고 제면은 지망년도 통원 녀바리 되어레스 근데 다대기 지도를 삼는 단계이나 다 년도를 통하다 말로하니 통한 예바 차되어레스 디인디다 다 버데 년도를 통하래 외민도 디인다 다 년도도 면로면 답시 단단 룸나 루비아도 가담는지 송데라 되게나 nga pede luidenti ngone thane nga thopsha tienda thanda dumna duya du duya tabdi nda jab kunjo sumna jamruchi lende thishindu sungya diri deore sarwa tadi jibu chungegi da lojangda do dodiji deore sarwa tene da soso di da chimangenrodo milongwa tamji miriba wa chimangenrodo milongwa ine chima kesi denro chawa ina da larya ani yangenro longyagi 다 고와 대 가와 계스네 동의기랑 신이 맞sam마다야다 안 고와 대나 제니 뉴몽고 왕도 손이 대서나 라야 아니 연송을 통해 이바다 안 딘데지 삼단제로 주니 토스디는 만나면 봐도 게임 뉴스 지게 매봐 아니 가두이네 딘데진 개발lên 누구요 안 라야 딘데진 로데나 아니 동해마도 냐에 매봐 딘데지 삼단에는 고와 가르쳐 제스네 한다 덴도 대화지 자원이요 말이 디인자다 덴도 대화지 두고도 덴도 대화 두야라 아니 타바 두고도 삼삼로디 땅줘야 돼 아니 지고 딩기 로장단다고 시로 잠도치니 타바 두고도 냠 삼당 로 봐야 돼 지고 딩기 로장하지 다 지고 딩디 로디 덴데스니 다 소소 고아 찌네 타고도 삼베 로디 게인데가네 다 데네시니 파다 시안을 봐봐야 되더래 그래서 다 소소 문에 타는 고아 가와 찌스는데 덴도 대화지 레면도 동해기랑 시지레샤 아니 주에 동해레샤 내가 다 라유를 지에서네 고란기 세디를 세부들 대화를 되어되네 아니 타마들라 그 동해기랑 시를 말레 두고도 어다 덴데진 삼단지 주에 동해레샤
dende samdanjewa delatenida marado tendo dewa kasore karlesa tangi test 쪽에도 된다. 좋습니다. 이션나 제 test 쪽에도 그나디 기본적인 그나 test 이 점을 좀. 제단데. 덴데선 코아 가르치는 데와 매와 삼로디 타니. 소 라이나 그나디 기본적인. 네, 조딩 텔레도. 디사마야 강래야 키. 대체 안데네다 디페 토니 셈파잔제와 파보니. 니 코란도 다가레스. 덴도 데와 되고레스. 데와 춘주 데와 가주 중전에 매야 말레스. 동해 춘주지기 있어요 두고 말했어. 와디다니 다디 셈파부야 탑시다야디 디레데레스. 와. 네. 두두두. On dit qu'il faut jamais 네. Lorsque l'on meurt, donc ça c'est toute la réflexion donc à mettre en place initialement, savoir la crainte en fait ou la prise de conscience que nous allons mourir et que cela peut survenir à n'importe quel moment, et de penser en fait que après donc notre mort, il n'y a pas d'interruption de notre continuum mental. En fait, notre continuum mental, notre courant de conscience poursuit en fait, continue en fait et évolue. Donc il n'y a que deux destinations possibles, évolue soit vers des renaissances favorables, soit vers des renaissances défavorables, et cela en fonction donc des karmas et donc de leurs effets, donc des karmas noirs et blancs donc qui accompagnent en fait ce courant de conscience, ce continuum mental. Lorsque l'on considère, donc comme on l'a vu tout à l'heure, les différentes actions que nous menons, celles qui relèvent du dharma, celles qui n'en relèvent pas, parce qu'on regarde la motivation qui anime donc la plupart des actions que nous menons, nous rendons compte que parmi les karmas accumulés, le nombre de karmas noirs est assez considérable et qu'il y a une grande probabilité donc ainsi que nous soyons propulsés vers des états d'existence infortunés. Lorsque nous prenons conscience de cela, donc plutôt que d'être abattus simplement, prenons conscience également donc rappelons-nous de la valeur de cette existence disponible et qualifiée, cette valeur extraordinaire qui, comme nous le disait Geshe Karawa, fait que cela dépend de nous, en fait, de pouvoir faire que ce continuum mental ne soit pas propulsé vers des états d'existence infortunés, mais au contraire de s'assurer, donc à travers nos différents agissements, nos différentes pensées, qui soient au contraire, qui se dirigent au contraire vers des états d'existence fortunés. Pour ce faire, en fait, à ce moment-là, c'est là où nous allons nous tourner vers les objets de refuge, prendre refuge, et à travers cette prise de refuge, notamment nous appuyer donc sur le refuge dans le dharma, qui consiste en fait à cette étape-là, qui consiste essentiellement à préserver justement le principe de causalité, donc à vivre en accord, en d'autres termes, ou à agir en accord avec la loi de cause à effet. Ce faisant, donc même si cela a été envisagé brièvement, on parcourt ainsi, on entraîne ainsi notre esprit aux toutes les étapes qui sont communes avec les étapes donc d'un individu de petite capacité. Lorsqu'on en arrive là, on va plus loin, on peut mener en fait notre esprit plus loin, en nous rendant compte que obtenir une renaissance favorable et peut-être une chose telle que cela est dit fortunée ou favorable, mais que somme toute cette expérience, aussi favorable soit-elle, est de la nature de la souffrance, parce que c'est une existence qui a été projetée donc par nos karmas et nos émotions perturbatrices, et de voir finalement que le risque d'être propulsé vers un état d'existence infortuné n'est que remis à l'existence suivante. Finalement, c'est un risque qui a été différé, mais aucunement évité ou éliminé définitivement. Par ailleurs, si l'on regarde en fait à travers nos différentes existences, il n'est pas un état d'existence que nous n'ayons déjà connu. À travers nos innombrables naissances passées, nous avons pris renaissance partout, à travers les différentes classes d'êtres de l'existence cyclique. Et à aucun moment, nous n'avons fait l'expérience d'un bonheur stable, d'un bonheur durable. Quand bien même nous avions pris renaissance en tant que Dieu, par exemple, aussi fortuné ou favorable que paraisse cette condition divine, il n'empêche qu'elle est soumise à la souffrance du changement, que l'expérience en fait de plaisir qui est faite est une expérience qui relève de la souffrance du changement. Toujours est-il donc, où que nous ayons pu prendre naissance ou où que nous prenions naissance à l'avenir, nous ne pourrons pas davantage donc faire l'expérience d'un bonheur stable ou d'un bonheur durable.
Donc comprenant cela et souhaitant en fait expérimenter donc un tel type de bonheur ou de bien-être, c'est là alors que nous voyons la nécessité de nous extraire, donc de mettre un terme à notre existence cyclique au samsara. Et donc c'est là en nous le désir donc de parvenir à la libération. Donc c'est ce qui consiste en fait en le cheminement, la maturation d'un individu donc qui s'adonne aux étapes qui sont communes avec un individu de capacité intermédiaire. Une fois cette prise de conscience faite, donc pour soi-même, on se rend compte que tout ce qui est valable pour nous l'est également pour les autres. Et de la même façon que comme nous, de la même façon que les autres, que nous aspirons au bonheur stable et durable, il en est exactement de même de tous les êtres. Et de la même façon que nous souhaitons éviter jusqu'à la plus petite forme de souffrance ou manifestation de souffrance, il en est exactement de même de l'ensemble des êtres. Et c'est ce qui va nous permettre donc de concevoir tout ce que nous avons imaginé ou ressenti pour nous-mêmes, de pouvoir le concevoir pour les autres. Et c'est alors que notre esprit donc bascule maintenant vers les étapes qui sont propres à un individu de grande capacité. Notre pratique. Tarani koaling abajoing ejun kiawajini rani koa midobanaji ani shenya ani koala dego marsine sachi semke koores ta semdi kiawachabala semdi shukchumbu kiawachabala ningji chimbu kiakoores semdi tembu kiawachabala ningji chimbu kiakoores ro ningji chimbu kiawachabala ani tangyong lo jangoores. Donc une fois développé le renoncement, donc le renoncement qui est cette aspiration à vouloir s'affranchir, donc personnellement des samsara, donc de notre existence cyclique, une fois ressenti cela, parce que reconnu donc la nature de souffrance, etc., c'est une pensée qui va nous permettre ensuite de pouvoir développer la grande compassion, c'est-à-dire de concevoir ce caractère aussi insupportable pour les autres. Mais afin de développer la grande compassion, donc dans cette dimension ainsi donc étendue ou vaste, il importe au préalable de développer l'impartialité ou l'équanimité. ade madonna dende gi semde chanju semde la kunzo semje da tondan semje ni jaru resro di la je do kunzo semje da chanju semje ni jaru resro tondan semje da kunzo semje seade ni semje 탐지 기든도 dumban이 된 sems라 resro ande chu고도 ni dum바다 현대 수고도 ni dum바스네 dumban이 된 sems라 그래서 디 랑기 된도 네 chu고도 dum발라다 랑기 시디 말로 방바티 토고이나 데데 차로 와래서 안데 chu고도 dum바 봐 드니 아다 현대 수고도 dum바 현이 된도 조베 산지 고방 토고고 산지 굴류 주고서 굴류데마 아니 현대 제베 양라도 주고인다 근데 딜라데 현대 수고도 dum바스라레스 dum바니데 셈 봐 데레스 다 된단 전주 셈세야데 전주 셈 장네 네 전주 셈지 심병 안에 돈이 무슨 더블로 뒤에서나 근데 된다 전주 셈스라레스 다디 두발라 가서래 디만dum나 자원이니다 산지 고방고 탈바다면 더도 말해서와 디엔다 녀바도다 셈디케 고와레스 Tendam sanki kanete. Je vois des connaissances qui coupent ma imbaché des tarbayan top tout qui m'a. Tarbayan top marès. Alors, revenons juste un instant, en fait. Ce qu'on cherche donc progressivement à développer, c'est l'esprit d'éveil, puisqu'on va sur la base du renoncement, donc on va s'attacher ensuite à développer l'équanimité pour arriver à développer la grande compassion, qui est la cause particulière du développement de l'esprit d'éveil. Disons juste un mot d'abord à propos de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. Il comporte en fait deux plans, ou deux niveaux. On parlera d'un esprit d'éveil relatif, on pourrait dire conventionnel, mais d'un esprit d'éveil relatif, et on parlera d'un esprit d'éveil absolu, donc d'une bodhicitta relative, d'une bodhicitta absolue. Par bodhicitta relatif, qu'est-ce que l'on entend? On entend en fait un esprit qui est doté de deux aspirations, d'une double aspiration. L'aspiration d'être bénéfique à soi-même et celle d'être bénéfique à autrui, ou celle qui vise à son propre bienfait et celle qui vise au bienfait d'autrui. La dimension donc de cette aspiration qui vise à nous être bénéfique et cette aspiration qui fait que nous allons nous débarrasser donc des
différents types de voiles, donc en particulier donc des voiles à la connaissance, et qui feront que, ayant parachevé notre propre intérêt, notre intérêt personnel, nous obtiendrons le corps de la loi, le Dharmakaya. Et comme résultat, en quelque sorte, ou comme, le fait d'avoir parachevé l'intérêt d'autrui, le bienfait d'autrui, consiste en l'obtention du corps de forme, donc le Rupakaya, à partir duquel donc se manifesteront les deux corps qui interagiront avec les êtres. Mais donc ça, c'est ce qui caractérise en fait l'esprit d'éveil sous sa forme relative, que de combiner donc ces deux aspirations, donc que sont le fait de parachever notre intérêt personnel et celui d'autrui. Ceci dit, pour parvenir à cela, il est indispensable donc de pouvoir développer bodhicitta sous sa forme absolue, cet esprit d'éveil sous sa forme absolue, qui n'est autre en fait que la perception ou la sagesse, l'esprit, si l'on veut, qui réalise directement la vacuité, c'est-à-dire qu'il peut percevoir, qu'il peut appréhender directement la vacuité. À défaut d'avoir développé donc un tel esprit, il est bien évidemment impossible de parvenir à la bouddhéité. Il est même en amont impossible encore de s'affranchir de l'existence cyclique, donc de se libérer. 사마는 직밖에 고고 그래서 된다 아니 당용로 장고 그래서 다 당용로 장단다고 되더니 단위 파슴 삼로당지 아니 장고 그래서 봐. Donc cet esprit d'éveil, donc sous sa forme relative, donc ne pourra prendre naissance en fait ou s'enraciner que sur la base de la grande compassion. Et qu'est-ce que la grande compassion? Donc ça combine ces deux notions, qui sont le fait de ne pouvoir tolérer en fait ou ne pouvoir tolérer la souffrance endurée par l'ensemble des êtres. Donc quels que soient les êtres, donc tous y compris, et ne pouvoir tolérer ou supporter donc les expériences de la nature de la souffrance qu'ils endurent. Cette grande compassion va pouvoir s'élever en dépendance de l'équanimité, laquelle équanimité on peut la développer par exemple en considérant trois types d'êtres qu'on pourrait considérer comme des prototypes en fait, des êtres qui nous sont chers, des êtres qui nous sont antipathiques, des êtres qui nous sont étrangers. 아니 셈날 다죠 만도 숨레차레스 다가라 와 가사 델라 셈날로는 베 남산직 이제 그 바다 콜라 한직 계지시네 계지 잠부시야다 마가세 통선은 셈날로 콘도 마산에 마드시시 된대요 아래서로 아니 당님라 아래고 남매다 샤샤 그래서 등어서디 랑식이 아래서 아니 델라니 동에서 참아서 셈 장기나 삼로도 따기나 닝지디 장기나 닝지디 람사 스스기 가사 딩오저디 조구 동행을 타로 지나서 셈디 흉차 레그레스 와 근데네 마가사들라 동이나 단도 디갈 태바 중나서는 냥가요레스 동에 와 디냥가지 뭐요레스 당연히 다녀라고 나네 나 가르치네 시삼제 셈 유샤 냥가요레스 근데 셈디 장고레스 근데 셈디 장디가네다 단다 마가사 지고 좀 가르래 데라 가와 지고 좀 가르래 데라 아니 당님샤고 좀 가르래 다들 3단계나 세데라 아니 투편도 좀 가와체래 지디기 세데라 아니 대식 남주라고 만다고 때문에 좀 되지 마가와 차래 지디는 다다 세데라 다 가서 뭐 마신 바에서 밤에 차와래 그래서 대인다 딘데 3단고 그래서 대인데가는 다 세데라 다 온다다버지나 마가와 치고 좀 가래 세데라 내지인데 되레스 대인다 생각만나서 아니 단다기 소소기 가우치서 될래 하시 가서 투편 도샤와 망고 제와레스로 소소기 마 진유와레스 소소기 니 진유와레스 소소기 사단 진유와레스 근데 베데 강가 진유와레스 디진유데가는 소소라 팬도베 리디 삼다 근데네 디치디가는 콜라마가위 초디 뇽두레스로 뇽두레스 다 디나신셈든데 장네 콜마가위 초디 뇽두 마가위 초디 메와 차두디가네 콜라 선감 주기 냥부지 레용 그랬어.
레인디가 되는 신이다 소속이 가사기 되라 삼지다 가사 되라 아니 가사 치고 가래 제대로 소속이 소속 파마이나 소속 세대 파마진다 그래 안다 세랑이 만나서 다 단대기 다들라 만 아니 현다 뇌지야다 되스 삼스당기나 근데 야고 믹스기 차과디만 도로 그랬어 지과르샤 군인 지과르샤 삼sem들레 용 그랬어 다 냠부델레다 그랬어 되는 시삼당기나 세랑이 만나서 야고 지어래 누가 지어래 뒤에다는 혼자만 지과르샤 샘디 용 그랬어 다 세랑이만 지고 많이 봐 대가랑을 삼다요 그래서 대가랑을 아니 지어버리나요 아니 제 고델라 중두가는 참부형에 진부자는 참부병 자기도 와서 말하는 대모공 말하는 계지시된 지글라 가시 참부자기래 계지시된 지기 남산 주와두고도 왔어 마가와 자두고도 왔어 근데 된데는 대모면 봐 주와두게 봐 그런 가와디 가와 졸라 주와두게 봐 도베 졸라 드라이어 봐 된데 삼당이 삼아 된데는 저랑마다 아jan자 세델레 된데 주와두고도 디엔디가는 삼아로 베데 소소를 펜토는 토념을이야 아니 내전은 제념을이야 삼지 당념들래 그래서 근데 인디가는 다 스스템 단념들래 사디가는 심지 참말라 단에 단단 미스물 따요 그래서 심지 참말 따고 그래서 단에는 심지 참말 때는 당념으로 뒤에서나 근데 신이다 닌지하고 미아들이 그래서 Cette équanimité, cette impartialité, il est indispensable en fait de la développer de prime abord parce que on se rend compte que si tel n'était pas le cas, nécessairement la compassion que l'on tendrait ensuite à développer serait extrêmement biaisée, serait extrêmement partielle. Lorsque l'on essaie de développer l'impartialité, on pense à trois types d'êtres. Quelqu'un qui nous est sympathique, quelqu'un qui nous est antipathique, quelqu'un qui nous est étranger. Et lorsque l'on regarde en fait le sentiment qui s'élève naturellement à l'égard donc de chacun des êtres, lorsqu'on pense à chacun des êtres, on voit spontanément un sentiment d'attirance, d'attraction donc vers le premier, un sentiment de répulsion vers le second et un sentiment de complète indifférence à l'égard du troisième. Et on se rend bien compte que s'il s'agissait de développer de but en blanc de la compassion, donc en relation avec ces êtres, ben, la compassion vis-à-vis des êtres qui nous sont proches, qui nous sont chers, elle est facile, on arrive à la développer, elle s'élève en nous assez spontanément. La compassion par contre vis-à-vis des êtres qui nous sont antipathiques, ça c'est chose beaucoup plus difficile, et même on présente encore peut-être le risque de se dire, il souffre, ben écoute c'est pas mal, et peut-être qu'il souffrirait un peu plus, ce serait pas mal non plus. On risque même d'arriver à développer ce type de pensée. Et vis-à-vis de la personne qui nous est étrangère, on se fiche éperdument en fait de ce qui lui arrive. C'est quelque chose qui nous touche pas vraiment, auquel on ne se relie pas vraiment. Donc ce que l'on cherche à regarder, c'est pourquoi finalement s'élève, on arrive d'abord à regarder simplement, à noter la différence de sentiments qui s'élève à l'égard de ces trois personnes, et ensuite on s'interroge du pourquoi en fait. Pourquoi ce sentiment d'attraction, pourquoi ce sentiment de répulsion, pourquoi ce sentiment d'indifférence donc à l'égard de la troisième. Et on se voit répondre en fait que ces êtres que l'on apprécie, donc qui nous sont sympathiques, le sont parce que ils nous ont rendu service, ils nous ont aidés, que les êtres qui nous sont antipathiques le sont parce qu'ils nous ont nui, qu'ils nous ont causé du tort, et ceux qui nous sont indifférents, c'est parce que ils n'ont pas interagi d'une manière ou d'une autre avec nous, qu'ils nous ont rien fait de spécial, ni de bien ni de mal. Et c'est là où il faut remettre en question en fait cette raison que l'on avance, ce prétexte que l'on avance. Et lorsque l'on regarde des êtres qui nous sont sympathiques, par exemple, de voir qu'il n'en a pas toujours été ainsi, qu'au cours de nos nombreuses existences passées, ces êtres ont pu nous causer énormément de tort, ont pu nous nuire en fait, voire peut-être nous nuire davantage que cette personne qui nous est antipathique aujourd'hui, par exemple. Et progressivement, on arrive en fait à relativiser ce sentiment que l'on va éprouver à l'égard de cette personne, ou en tout cas naturellement ce sentiment va être relativisé par ce type de prise de considération, qu'il n'a pas toujours été ainsi, que cette personne ne nous a pas toujours été donc bénéfique, n'a pas toujours été aidante. Cette chose on l'a fait également vis-à-vis de la personne qui nous est antipathique, cette nuisance, donc ce tort qu'elle nous a causé, il n'en a pas toujours été ainsi non plus, et elle a pu nous être extrêmement bénéfique par le passé, nous être notre mère, être quelqu'un qui nous a été très proche, nous a secouru et nous a même prodigué peut-être davantage de soins que cette personne qui nous est si chère aujourd'hui, par exemple. Et là encore, cette réflexion va nous amener à voir naturellement s'amender ce sentiment de répulsion ou de rejet que l'on éprouve à son endroit.
Et enfin, il y a la personne qui, vis-à-vis de laquelle on éprouve de l'indifférence aujourd'hui. Et là aussi, on réalise que elle ne nous a pas toujours été inconnue, que tantôt elle nous a rendu service, qu'elle nous a beaucoup aidé, que tantôt elle nous a nui, qu'elle nous a causé beaucoup de tort, et que finalement, toutes les trois se retrouvent sur le même plan d'égalité de ce point de vue-là, en ce sens que toutes nous ont, on pourrait dire, d'une même manière, tantôt nui, tantôt rendu service, tantôt n'ont pas interagi avec nous. On peut également considérer cela, non plus en considérant les existences passées, mais en envisageant cette vie actuelle, et de voir le caractère si labile des liens qui nous unissent les uns aux autres, de voir combien finalement ces relations peuvent changer en l'espace de d'une partie de notre vie à une autre, ou même en l'espace de quelques jours, de quelques instants. Combien on peut se faire une amie d'un ennemi, enfin un ami d'un ennemi, et combien au contraire on peut se faire un ennemi d'un ami, ou combien on peut finir par apprécier quelqu'un qui nous était inconnu, ou au contraire à le déprécier, enfin en tout cas le prouver de l'inimité à son égard. Donc cela nous amène à voir finalement que il y a tout ce sentiment, nous les avons éprouvés tantôt pour les uns, tantôt pour les autres, et qu'ils n'ont aucune pérennité, en fait, qu'ils ne peuvent pas durer, parce que la durée même, en fait, le type de lien même, de relation lui-même est extrêmement changeant, est extrêmement fluctuant. Donc lorsque nous prenons conscience de cela, naturellement, le sentiment que l'on va éprouver pour les uns les autres va se niveler. On va arriver progressivement à porter le même type de regard vis-à-vis de cet être qui nous est cher, de cet être qui nous était antipathique, de cet être qui nous était ou qui nous est inconnu. Et c'est sur cette base-là, et cette base-là alors seulement, que notre état d'esprit étant quelque peu nivelé, étant devenu quelque peu impartial, que l'on va pouvoir ensuite alors développer l'équanimité, donc la compassion à son égard, ou s'entraîner en tout cas à la développer. Yes, right. Tende inza ta ngarandu du sem nanglo la understand mi thamal du simjin thama du steni sem nanglo ne ko desi yago me sem legu duna an digyo mare swa ya yangjo ko gang jangu go res sam tangji jangu go res ngarandu yong res swa yong tajo res ni gasa da magasa mangbo yo res swa magasa la gadi na sem nanglo la 통디가네 미지 신신 미 람사 통선나 미로 다고야다고 랑슈기 레용 그랬어 봐. 제 딘들레스나 준디야 말했어. 딘자니 장고 거랬어. 로디 장야게 탑실라 땅고 거랬어 봐. 디 마장나 닝지 침부게 거래요 말했어. 봐. 맞아 닝지 침부선 다 람사 산지 쇼당 소지 천남라 전주보다 다는 자수지 다기 지수지 로라 편지 산지 도와셔라는 람사 전주 셈 계속선 셈다 그 치기 로당기 삼당지 도주지 레마도 전주 셈지에 말이스로 돼. 봐. 셈다 컵도 축지 쇠샤지 제대로 말이야 말이스. 뒤엔다 닝지 침부게야라 녀바도 디 장고 그래서 셈지 수통선에 베디 찍바 상말로 베디 단념 닝지 동해진나의 셈지래. 대동해도 참 찍마로 냠셈 개통해지 고고 그래서 뒤엔다 상말 찍바 고고 그래서 나도지는 이제 미치 통선아 아다 밀로다 냥가요 그래서 봐. 된즈 nga즈를 배대 nga즈 배발라 독직도 삼제 세마 봐. 전 초거에서 제한 양가요 그랬지. 봐. 근데 마셔야지. 정거를 무지 가디나 닝제 송도 왔어. 예미라. 닝제 송도 된디면은 나로 요랬어. 닝제 유레스는 송 요랬어. 봐. 콘도 nga즈를 내제돼 콘도 사 콘도 nga즈를 마가와지. 가시다 쳐를 마가와지 들으신 내제 와래. 고랑도 랭이 바사기도 닝지 스네 송요레스 디레데레스 대와 로 닝지 겁는 딘지고 오레스 로 소선 달레 닝지 디동에도 차나지 마로 님 셈데 게고 오레스 디게서나 드니 니엔다 진들 레하오레스 니엔라 남세 준데니 요레스 고 동에도 차나 삼베 차베 관계 요레스로 디엔자 딘즈 레하오레스
Il importe donc d'essayer de développer ce sentiment donc d'impartialité, d'équanimité, et de vérifier donc alors que l'on s'adonne donc à cette pratique, à cet entraînement, de vérifier si lorsque l'on vient à penser à tel ou tel être, on a encore par exemple un sentiment de gêne, un sentiment de malaise à l'égard de telle personne, ou au contraire si on se sent spontanément attiré par tel autre. Cela montre en fait que notre impartialité encore n'est pas complètement au point. Et ça, bien sûr que ça vient, bien sûr que cela, de tels facteurs en fait où choses s'élèvent en nous. On va spontanément, par exemple, jeter un regard plus noir à quelqu'un qui nous est antipathique, par exemple, ou éprouver un sentiment de gêne ou de malaise en sa présence. Il y a différents facteurs ou éléments qui ainsi se mettent en place, et ça, bien sûr que c'est quelque chose qui vient. Ceci dit, tant que de tels sentiments, en l'occurrence, donc les facteurs se manifestent, cela montre que l'équanimité n'est pas présente, et à défaut de cela, la grande compassion non plus. Et donc on peut en fait passer son temps à être assis donc en posture pour l'air très concentré, à réciter la prière de refuge et le développement de bodhicitta, mais en fait ça reste que des mots. En fait, oui, il y a quelque chose de positif à cette récitation, le fait d'évoquer pendant quelques secondes l'esprit d'éveil. Donc il y a quelque chose de bon là-dedans, mais on est bien loin, cela est évident, de développement de bodhicitta, parce que cet esprit d'éveil ne s'appuie que sur la grande compassion, laquelle s'appuie de façon incontournable sur cette impartialité, sur l'équanimité développée à l'égard de tout un chacun. En ce qui me concerne, par exemple, il y a un risque, en fait, il n'est pas impossible que si je rencontre un Chinois ou des Chinois, je leur jette un regard de travers. Ça, c'est pas impossible du tout. Le risque est grand. Quand j'y pense, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Et pourtant, sa sainteté, le Dalai Lama, donc, nous invite continuellement à développer de la compassion vis-à-vis des Chinois. Reportez-vous aux paroles de vérité, disent ces êtres dignes de compassion. Donc, et c'est effectivement le propre même donc d'avoir développé cette impartialité et ensuite donc cette grande compassion que d'aspirer à ce que cette personne donc qui se méconduit en fait et qui par là même accumule donc des karmas non vertueux en relation en fortiori avec soi-même, donc soit elle-même le plus rapidement possible libérée de la souffrance. Ça c'est le propre même donc ensuite de la compassion, donc de la grande compassion, puisque développée ici à l'égard donc d'êtres qui sont antipathiques. Pour ce qui est des êtres qui nous sont sympathiques, on a moins de soucis. En général, la compassion s'élève beaucoup plus spontanément et somme toute dans une certaine proportion vis-à-vis des êtres qui nous sont indifférents, c'est un petit peu plus facile. La plus grande difficulté donc est avec les êtres qui nous sont antipathiques. Et donc, c'est ainsi que je vous invite cet après-midi, donc à la session de l'après-midi, qui sera une session en fait réservée à la méditation, telle que l'a souhaité Kishnengela. En fait, je vous invite en fait à méditer l'équanimité, justement l'impartialité. Je vous ai posé le décor en fait ce matin pour pouvoir méditer cela cet après-midi. Bonne méditation. On va prendre le livre de prière. À la page 90. O sashi ki chushi meto twa mrilam lingshi eken padi sangi shing tu mikte ulwaye doke nam takshin la chupa shoyi dam guru ratna mandala kamniyataya. Bon, on va faire la prière de dédicace. Oui. J'hésitais, je regardais Geshe-la, et j'étais pas sûre. Okay. Donc page 91. Ogewadi nyutuda la
nyam pa me pa yang kong ne kong tu pe wa shu tong ni ta wa rin po chi ma ke pa nam ke kyo chi ke pa nyam pa me pa yang kong ne kong tu pe wa shu kong ri ra we ko we shin kan di pen tang de wa ma lu zhong gui ni shen wei zi wang ten zin bia zu yi sha pe si te bao tu ten yu ji tup su chang chin cham gen gyal wei ten Xin kyong per wei kyun tse tok po tse chok sung kor wei lek men tu tu pa lek sok du che gen tu shap ten cho che tsun la me ko tse rap ten chi nam ka trin le chok chok ye pa tong glo sok ten pe Tren me sa sung gi tro we min se tak to ne kyo chi. Et on va à la page de garde maintenant pour Tongdi Ninje. O Tongdi Ninje Song tu Merci beaucoup. Bonne méditation. À demain. Ademain लग रहा है, अदमा लग रहा है, अदमें लगे तो, अदमें, अदमार में, में, ma, अदमा, ma, demain, ma, color. Alors, demain. Demain. De pied.